On and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this, can't resist to be a little risky and go for it, cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more, talking to you. Here we go again, staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? I wanna go all in. So give me a sign. Give me a sign. I just wanna let you know I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Say you think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be. Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai une coupe de dingue, hein, je sors de la douche, voilà. Et c'est le premier vlog, j'allais dire en Espagne, mais non, je suis pas en Espagne. Donc, welcome to England. Donc, on est en Angleterre. Pour l'instant, on est dans le Kent. On est jeudi. On a pris le bateau hier soir, parce que nous, on vient en bateau. Donc, on a pris le bateau hier soir et on est arrivé dans le Kent hier soir aussi. Voilà. Et là, on est dans un hôtel. On est à Dover, dans un hôtel. Voilà. Comme on est arrivé tard, en fait, c'était juste pour dormir. Et ensuite... Ensuite, on va se préparer, donc bonne douche. Là, il faut que je me démêle les cheveux. Et ensuite, eh bien, direction, je sais pas. Alors, demain, on va à Londres. Samedi, on va au studio Harry Potter. Voilà, ça, c'est réglé. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, accessoirement. Et aussi, c'est un peu la journée... voilà, en fin d'après-midi, on va aller dans un grand mall... qui s'appelle Blue Water, que j'aime particulièrement parce que pour faire du shopping grande taille, c'est assez cool. Et puis il y a un Waterstone, enfin voilà, c'est un centre commercial. Après ça reste un centre commercial, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pour faire un peu de shopping, voilà. Et mais ce sera tout à l'heure. Et avant, on va essayer d'aller se balader un peu. Alors le temps là sur les 3 prochains jours va pas être dingue, je crois. Ils n'ont pas prévu une température de dingue. Mais on va aller se promener là ce matin et début d'après-midi, je sais pas trop où. Peut-être du côté de Canterbury, je sais pas encore. Faut que on check ça avec Chris. Voilà. Sinon, donc hier, on a fait... donc nous, on est allé jusqu'à Calais pour prendre le bateau. Donc on a fait de la voiture. Voilà. Et ensuite, on a pris le bateau. On est arrivé un peu en avance et du coup, à chaque fois, c'est pareil, quand on prend le bateau, on prend toujours le bateau qui part au moment où on arrive, en fait. On a pris du coup le bateau presque 1 heure en avance, ce qui est plutôt cool. Et il y avait vachement de houle, enfin, je sais pas, d'habitude, dans ces ferries-là, tu sens pas beaucoup, et là, putain, tu sentais de ouf comment ça bougeait, c'était un truc de dingue. Par contre, mais il y avait personne, j'ai fait quelques clichés, je crois, quelques plans. D'habitude, dans le garage où on met les voitures, c'est blindé. Enfin, nous, quand on prend, c'est toujours blindé. Là, il y avait, mais genre, personne, quoi. Il y avait quelques piétons, il y avait beaucoup de camions, puisqu'il y a beaucoup de camions qui font la navette entre les deux. Mais sinon, non, il y avait personne, quoi. Même quand on est monté dans le bateau, il y avait, enfin, franchement, c'était désertique. Et on a galéré parce que on pétait la dalle dans le bateau, mais un truc de ouf. Et en fait, il y avait juste un petit truc de snack. Et le mec, il était tout seul pour tout faire, donc pour faire réchauffer la bouffe et pour servir et tout, et du coup, ça a été la galère. Bref, mais c'était rigolo. Je vous ai fait quelques plans, alors je sais pas, j'ai pas regardé encore, mais j'ai fait quelques plans. Je vlog principalement avec mon téléphone
et la GoPro. La GoPro sera surtout quand je serai dehors parce que j'ai pas de retour. Du coup là, je savais pas ce que j'allais filmer, donc j'ai préféré prendre mon téléphone. Même si quand je prends le téléphone, ça m'agace parce que j'arrive pas à vous regarder en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas où est la caméra. Donc voilà, niveau truc, j'ai pas pris mon appareil photo, j'ai pas pris mon ordi. C'est rare, hein, ça peut vous paraître bizarre parce que pour beaucoup de gens c'est logique de partir comme ça. Mais moi je crois que c'est la première fois en 5 ans que je pars sans prendre mon ordinateur et sans prendre... sans prendre mon ordinateur portable et sans prendre mon appareil photo. Là j'ai vraiment juste pris la GoPro pour faire quelques plans à Londres, etc. Et mon appareil photo et mon téléphone. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est cool. Donc voilà, donc je vais me préparer. Et puis je vous filmerai ça au fur et à mesure de ce qu'on fait, je vous tiendrai au courant. Je sais pas si ça va être passionnant comme vlog. Moi j'ai très envie de les faire parce que j'ai aussi envie de garder des souvenirs de ce week-end prolongé, ça va être cool. J'adore être en Angleterre, vous imaginez pas à quel point j'adore ce pays, donc je suis extrêmement contente d'être là. Même s'il fait pas beau, je m'en tape, je suis trop contente. Donc voilà, donc je vais aller me coiffer, me sécher les cheveux, parce que là j'ai vraiment l'air d'une sorcière. Oh là là, c'est là qu'on voit qu'en fait j'ai pas des cheveux blancs que sur la mèche, j'en ai un peu éparpillé partout. Mais quand c'est sec, ça ne se voit pas. C'est passionnant, n'est-ce pas? Bref, je vais aller me sécher les cheveux et ensuite on va se faire un petit café parce que on n'a pas déjeuné encore et j'ai envie d'un café. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer où on est, ce qu'on fait et s'il y a des jolies choses à voir. Voilà. J'espère, en tout cas. Après, on va pas trop circuler parce que je sais pas si vous suivez les actualités, mais au niveau réapprovisionnement en essence, c'est pas... ça s'est amélioré, mais c'est pas non plus de la grosse folie. Nous, on a une voiture qui est hybride, donc elle est aussi électrique. Donc on va essayer de se brancher un maximum pour faire le maximum de routes électriques. Mais du coup, on va quand même pas partir explorer. Je voulais aller à Oxford, je voulais faire plein de trucs, mais en fait, si c'est pour se retrouver en panne d'essence, voilà. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember while you have my number. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on. Not looking for something steady, not ready for that. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. With every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, with every breath that we're taking, with every step you're falling in love. With every move that I'm making, I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Every breath that we're taking, with every step you're falling in love. On est au centre commercial Blue Water. On essaie de vous faire des images, mais c'est pas facile parce qu'il y a plein de gens. Et voilà, c'est immense, mais genre c'est un mall énormissime. Et voilà. Et je suis allée déjà chez Waterstone. Et c'est tout. C'est très compliqué de vlogger, je trouve,
centres commerciaux comme ça. Et là on vient d'aller au resto, on a été chez Zizi. Et ouais, c'était voilà. Et c'était vachement bon. Et ils étaient super sympas. Et d'ailleurs, d'ailleurs on a découvert une nouvelle façon de payer. On a découvert une nouvelle façon de payer dans le resto. Ils te donnent pas, t'appelles pas pour l'addition ni rien. En gros, tu as un QR code sur ton set de table et tu rentres ton numéro de table et du coup tu vois au fur et à mesure déjà s'ils ont bien enregistré et puis à la fin tu payes direct avec ton téléphone en ligne et tout. Du coup ça leur fait gagner vachement de temps, je trouve ça vachement intelligent. Tu trouves pas? Ouais. Je trouve ça bien. Et à la fin, au début du repas aussi, ils te demandent si tu as des allergies pour le noter sur leur pad là. C'est vachement bien aussi je trouve. Franchement, moi je trouve ça assez chouette. Donc c'était sympa. Si vous venez un jour à Blue Water, Zizi c'était bien. On dit comme ça, c'est chelou. Venez à Blue Water, le Zizi c'est trop bien. je vais me faire jeter de YouTube. Enfin voilà. Et à l'extérieur, vous avez un espèce de parc et il y a même des enfants qui jouent et tout là-bas. Et il y a un espèce de parc d'attraction, mais je pense que c'est ouvert que le soir. Ça a l'air fermé là. Donc voilà, là on va aller faire un tour à Typo, à Your Clothing et Primark. Et puis voilà, tranquille. On continue le shopping d'anniversaire. C'est bon. Heureux. Il y a des lèvres. Il y a des promos. Et recoucou. Bon alors je vous retrouve, on est le soir, on est dans une autre chambre d'hôtel. Je suis désolée, la luminosité est pas terrible, mais il n'y a pas beaucoup de lumière en fait, voilà. Je me suis calée comme j'ai pu, voilà, c'est un peu le foutoir. Bref, je voulais vous montrer parce que j'ai acheté plein de choses, voilà. C'est le chopinge d'anniversaire. Voilà, c'est The Chopinge d'anniversaire. J'ai acheté des fringues aussi, je vais vous montrer après. Je vous ai expliqué, je crois, ce matin, je me souviens plus, je suis tellement décalquée, mais qu'en fait, j'aime beaucoup venir ici parce que il y a plusieurs magasins grande taille. Et là, en l'occurrence, le centre commercial où j'allais, où on va d'habitude, en fait, il y a plein de trucs qui ont fermé. Alors, je sais pas si c'est lié au Covid ou je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui ont fermé et notamment plusieurs magasins où j'allais. Donc j'étais un peu dégoûtée. Par contre il restait le magasin Yours où j'adore aller et où pour le coup c'est que de la grande taille. Il y a même un panneau à l'intérieur. J'aurais dû filmer, j'y ai même pas pensé. À l'intérieur il y a un panneau, il y a écrit We love curves. Il y avait trop de trucs, il y avait trop de choix, j'étais comme une dingue. J'ai acheté pas mal de trucs, pas mal de pièces dont j'avais besoin et dont j'avais envie. Notamment des robes plus pour la saison en fait, pour l'hiver. Donc des robes avec des manches longues et tout. Bref, d'abord on va commencer par ce qui intéresse le plus de personnes, donc les livres et tout. Donc vous avez dû voir dans les images, je suis allée au Waterstone, donc qui est dans le mall. Demain à Londres on ira chez Foyle. Je sais pas si ça se dit comme ça, Foyle, je sais pas. Bref, là aujourd'hui on était au Waterstone. J'ai été méga raisonnable. En fait c'est hyper compliqué d'être raisonnable à Waterstone parce que, alors vous savez je lis en anglais mais je suis pas non plus bilingue, donc pour moi ça demande beaucoup d'efforts. Le truc c'est qu'en fait je sais que je suis capable de le faire, donc j'ai tendance à facilement craquer sur les titres en VO, tout simplement parce que il y a une offre qui dépasse largement celle que nous on a en France. Et puis les prix, mais les prix les gars c'est un truc de fou quoi. Il y a tellement de tables, de stands où en fait vous avez, t'achètes un livre, le second est à moitié prix. D'ailleurs j'ai pas craqué, j'avais envie de prendre un livre en anglais de Stephen King et ça fait des années que je me dis qu'il faudrait que je tente
dans sa vraie écriture, quoi. J'ai toujours peur, et en fait j'aurais dû le faire parce qu'il y avait un acheté, le second à moitié prix. Alors déjà que le paperback il est à 6,99, donc si le deuxième, enfin je veux dire, en fait t'as 2 paperbacks pour 10 balles. Voilà, donc je me suis vachement retenue alors qu'on était en bagnole. Voilà, demain on va à Londres, j'espère que je vais savoir me retenir parce que bah voilà. Du coup je vais vous montrer, donc j'ai fait Waterstone et ensuite j'ai fait W.H. Smith où il n'y a pas que du bouquin, mais en fait les livres qu'il y a sont en méga rabais en fait. Donc voilà, je vais déjà vous montrer pour Waterstone. Il y avait plein de trucs, c'est un truc de fou. Alors, déjà au niveau des livres, j'ai craqué pour ce titre-là. Donc c'est The Cat Who Saved Books de Sosuke Natsukawa. Alors, vous n'allez pas bien voir là parce que la luminosité est dégueulasse, mais en fait tout ça c'est du foiled, donc c'est tout doré et tout. Le livre est vraiment beau. Je suis désolée avec la lumière, vous ne voyez pas bien, c'est trop nul. Et c'est un tout petit roman. Voilà, d'un auteur japonais. Je sais pas si à la base c'est une traduction ou si l'auteur a écrit en anglais. En tout cas, le résumé me donnait super envie, de ouf. J'essaierai de vous mettre les titres dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les... Excusez-moi, j'ai parlé anglais toute la journée, j'ai vachement de mal. Les résumés, pour que vous puissiez aller voir les résumés et que bah voilà, ce sera plus simple. Sinon là la vidéo elle va durer 3000 ans. Ensuite un qui était dans ma wishlist et ça je suis super contente. Donc c'est celui-ci, il s'agit de Monster Hunting for Beginners. Voilà, j'adore la couverture. Vous savez que j'aime beaucoup les romans jeunesse et middle grade en VO. Voilà, il est super joli. Et surtout, alors c'est un exemplaire signé de l'auteur, mais bon ça en soi on s'en fout un peu, mais ça je trouve ça génial, regardez ça, vous voyez le livre, il est trop beau. Et à l'intérieur, donc comme c'est du middle grade, on est sur du roman totalement illustré, voilà. Et je pense que je vais le lire peut-être ce week-end parce que il y a des trolls, des monstres, en fait derrière ils mettent warning, this book contains ogre, bogeyman, zombling, Snot Nibblers, je sais pas ce que c'est, ça faut que je regarde. Enfin voilà, ça avait l'air super sympa, il est tout illustré, c'est de la jeunesse. Il est pas très long, il fait quoi 260 pages. Je vais essayer de me le faire en rentrant parce que je trouve que voilà, pour Halloween ça peut être sympa. Et j'aime vraiment la couverture, je sais pas si vous pouvez voir les détails et tout, mais la couve est vraiment belle. Donc voilà, et ensuite j'ai pris un Sophie Kinsella. J'ai déjà lu Sophie Kinsella en anglais, c'est super abordable. Bon, le hardback n'a rien de spécial. C'est vraiment super abordable, donc je suis très contente. Il n'est pas très long, j'essaierai de me le caser assez rapidement. Donc c'est The Party Crasher. Elle n'est pas invitée, mais personne ne peut l'arrêter, enfin personne ne peut l'empêcher de venir en gros quoi. Voilà, donc je pense que ça va être assez drôle. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, je crois l'année dernière, quand j'avais lu l'accro du shopping, là, le dernier qui était sorti. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, Sophie Kinsella. Et notamment en anglais, je trouve qu'elle est très facile à lire. Donc si vous avez envie d'une lecture assez facile en VO, franchement Sophie Kinsella ça se lit vraiment bien. D'ailleurs je suis en train de me dire que je vais peut-être me racheter parce que je ne les ai plus. Je vais sûrement me racheter l'accro du shopping, je vais sûrement les racheter en anglais. Voilà, et je me rends compte que je lis très peu en anglais dernièrement parce que je suis très fatiguée et parce que j'ai peu de temps. Et le dernier que j'ai essayé de lire en anglais, c'était Crescent City, je pense que ça m'a pas aidé non plus. Donc ça, c'était les 3 romans et je suis tombée là-dessus. Et alors, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de cette sortie. Franchement, j'en ai pas entendu parler, il sort peut-être en France, j'en sais rien. Il s'agit de cet ouvrage, donc de Harry Potter. Donc Magical Year, donc Harry Potter, et c'est illustré par Jim Kay. Voilà, donc c'est un hardback, hein. Voilà. Je me souviens plus du prix par contre. Et 25 pounds, donc ça doit être presque 30 balles. Donc il est vraiment, c'est vraiment illustré par Jim Kay, hein, comme ceux qu'on a nous en illustré. Sauf qu'en fait le principe c'est quoi? C'est que tu fais toute l'année avec des dates. Donc par exemple là tu commences l'année, ils te mettent des choses qui se sont passées le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, etc. Et tout ça avec tout au long de l'ouvrage des illustrations à tomber par terre. Et tu peux suivre un peu les aventures des personnages
et bien tout au long de l'année sur des dates et tout. Je trouvais ça assez cool. Du coup, je suis allée regarder pour le 28 octobre, donc jour auquel je filme. Et j'aime beaucoup, je trouve ça vachement sympa. Et franchement, moi je l'ai pas vu en France. Alors je sais pas, je pense qu'il va sortir chez Gallimard. En tout cas, franchement, moi je le trouve vachement cool. Et je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc ça m'a fait un beau auto-cadeau. Et ensuite, je suis tombée sur deux choses. Voilà, je suis tombée sur un truc écrit au début, il me dit ouais, je sais pas. Et en fait, maintenant, il est comme moi, il est complètement accro et on a trop envie d'en acheter d'autres. Et je pense que je vais essayer de démarcher parce que je voudrais les proposer sur le shop. Je vais tout faire pour pouvoir vous les proposer parce que j'ai vu que pour le moment, c'était dispo qu'en Angleterre et aux États-Unis. Donc, je vais essayer de voir. Je vais envoyer un mail, je vais essayer de convaincre le en français, Stéphanie, le grossiste pour pouvoir en proposer. Donc, c'est ça. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est et tout, on dirait des dos de livres. Oui, on dirait des dos de livres. Et exactement, donc là, on a Pride and Prejudice. Voilà. Donc là, on a comme si c'était les pages du bouquin. La 4e. Et en fait, ça s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez toujours le livre. Et là, vous voyez, vous avez un papier. Et en fait, vous le sortez. Vous sortez le papier. Hop. Oh, j'ai fait tomber un truc. Et ensuite vous le sortez, vous avez l'affiche de qu'il y avait sur le truc, et dans ce petit sachet vous avez des pièces de puzzle, et en fait c'est des toutes petites pièces, je sais pas si vous pouvez voir. Donc sur une face vous avez le dessin, et sur l'autre vous avez une partie d'un texte, et en fait c'est sur celui-là quoi. Voyez, et vous faites le puzzle, c'est ça. C'est un tout petit puzzle qui a 250 pages. Et en fait, je trouve ça vraiment génial. Parce que pour tous les fans de littérature, je trouve que c'est un superbe cadeau. À la base, j'en avais un des deux pour vous. Pour le calendrier de l'Avent que je ferai à Noël. Donc je crois qu'en fait, comme il y aura un Waterstone demain à Londres, j'en reprendrai un. Parce qu'en fait, j'ai envie de garder ces deux-là pour moi. Donc je vous en reprendrai un. Et puis je verrai s'il y en a d'autres. Et ensuite, je cherche, et je les avais pas achetés avant parce que je voulais les acheter en Angleterre. Et j'avais envie de faire les puzzles de Mina Lima. Donc voilà, et j'en ai trouvé un à Waterstone, donc j'ai trouvé celui-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais je vous les remontrerai quand je les ferai. J'espère pouvoir les faire bientôt, j'espère avoir du temps. Donc là, j'en ai pris un. Alors en fait, ils sont... je crois qu'il y a 1 € d'écart avec les prix Amazon en France, quoi. Mais bon, là, je suis ici et je suis en voiture, donc je m'en fous. Et comme je vais à la boutique Mina Lima demain, je regarderai s'ils en ont d'autres. Donc voilà, ça, c'était le méga craquage de Waterstone, en sachant que c'est mon anniversaire. Donc, il y a des choses qu'on m'offre aussi. Hein. Et sinon, donc, je suis allée, comme je vous ai dit, chez W.H. Smith, et là il y avait des grosses promos et je suis tombée sur Toto Ninja Cat. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes sagas jeunesse préférées. J'adore cette saga, elle est géniale, sauf qu'en fait j'étais jamais tombée sur un tome en hardback, et là c'est The Ninja Cat and the Legend of the Will Cat, et là il a un béret je sais pas si vous voyez, il a un béret écossais, et derrière vous avez genre le train d'Écosse, vous savez, le train d'Harry Potter en fait. Je trouve ça assez rigolo. Donc il est en hardback, et du coup je trouve que le bouquin, même sans la dust jacket, est vraiment, vraiment chouette en fait. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est un livre de Noël. Donc c'est celui-ci, un roman jeunesse. D'ailleurs, je proposerai une lecture commune si ça vous intéresse. Donc je vous en reparlerai comme ça, vous pourrez vous le procurer. C'est Tinsel de Sybil Pounder. C'est une autrice qui est assez connue. Voilà, donc... petit livre jeunesse. Donc voilà, petit livre jeunesse qui est pas... Bon, s'il est un petit peu illustré, mais pas grand chose. Et vous voyez, j'étais donc chez W.H. Smith et j'ai acheté ces deux bouquins et j'en ai eu pour 10 pounds pour les deux. Donc, parce qu'il y avait des promos. Donc bon, c'est plutôt intéressant, sachant que celui-là vaut déjà 7 pounds à la base. Donc voilà. Hyper intéressant. Du coup, je suis allée chez Yours. Mais ça, alors, Yours, c'est un magasin que vous pouvez commander en ligne. Hein. Ça existe. Je vous montre. Comme vous pouvez le voir, le sac est
énormissime. Alors, il faut savoir plusieurs choses chez Yours, ah non, chez moi, c'est que j'adore les imprimés animaux. Mais genre, les imprimés léopard et tout, genre ma jupe fétiche, c'était une jupe léopard. D'ailleurs, ceux qui m'ont déjà rencontré, etc., j'ai 2 jupes fétiches, la rose, qui est toujours vivante, et la léopard, qui est à moitié morte, donc je mets presque plus. Mais c'est vraiment des fringues avec lesquelles on me voit tout le temps parce que j'adore ces tenues. Et bref, là, en fait, chez Yours, il y avait des imprimés léopard, donc je suis extrêmement contente. Voilà, donc j'ai pris un haut avec un imprimé léopard. Voilà. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu froufrouteux en bas. Je vais pas vous faire un essayage maintenant, j'ai un peu juste trop la flemme, mais c'est plutôt hyper joli quand même. Voilà, alors faut aimer, hein, tout le monde n'aimera pas. C'est vrai que moi je passe je mets du Disney à je mets du léopard, mais je suis comme ça. On continue dans la veine du léopard et je me suis pris une robe léopard. Alors là elle va rien rendre, il faudrait, je vais me mettre debout peut-être, mais ça va pas. Je suis pas sûre que ça va beaucoup vous aider, mais en gros, elle fait ça. Voilà, tu vois. Et c'est une manche 3/4. Et sérieusement, moi, je kiffe de ouf. Voilà. On va rester dans les fringues et les robes. J'ai acheté cette robe. Pareil, je vais vous la montrer de loin, comme Alain. Voilà. Donc celle-ci, alors elle fait chelou, en plus la couleur elle fait bizarre avec la lumière, elle fait chelou, mais je vous assure que portée elle est vraiment belle, parce qu'en fait je sais pas si vous pouvez voir l'imprimé, qui fait un peu genre baroque, et elle est rose. Je préviens parce que ça se voit pas. Ensuite j'ai pris celle-ci, qui est plus estivale, donc elle est dans les tons prunes avec des petites fleurs. Et hop, et c'est une robe longue. Voilà. Donc, ensuite, je me suis pris un haut rose, mais là avec la lumière jaune, vous ne verrez pas. Donc un haut rose avec des petites fleurs noires, un peu le même genre que le léopard. Vous voyez, avec des froutes là. Voilà. D'ailleurs, j'en ai un vieux comme ça. Je me demande si je vais pas le démonter pour m'en servir et faire un patron avec. Je me suis pris un pull, enfin un gilet. J'adore les gilets. Genre un peu avec des mailles assez épaisses comme ça. Je sais pas si on peut voir. Et des manches un peu bouffantes et resserrées au bout. Voilà. Et il est un peu, il est dans les tons roses, mais pareil, je suis pas sûre que vous ayez des vraies couleurs. Bon, c'est pas très grave. Et un autre pull qui est extrêmement doux, mais un truc de ouf. Et là, je vais me tripoter les nibards tout le temps maintenant, juste parce que là, c'est du pilou-pilou, c'est trop doux. Et là, il y a des strass. Donc voilà, il y a juste écrit hello. Et le pull, il est... à l'extérieur, il est hyper doux. Et à l'intérieur, ce qui est bien, c'est que ça gratte pas non plus. Et je vous assure que ça, on dirait des poils de bête. Donc voilà, donc j'ai acheté pas mal de fringues. Bon, ça, c'était clairement prévu. Je vous ai dit, je sais qu'ici, je trouve des grandes tailles, donc je me prive pas trop, quoi. Sur Londres, là, enfin, demain, on a prévu un circuit, enfin voilà, on sait où on va. Et il n'y a pas tellement, il n'y a pas vraiment de fringues. Je vais surtout aller chez Whittard, chez Mina Lima, on va aller à M&M's World pour le délire. Je vais retourner du coup à, comment ça s'appelle, à Waterstone, mais juste parce que je voudrais reprendre quelques boîtes. Et puis en plus, Waterstone, c'est collé à un autre magasin que je voulais faire. Et puis peut-être que je passerai chez Archards, qui est une librairie vraiment très ancienne, et l'intérieur est juste incroyablement beau. Enfin, ce serait cool que je puisse faire des images parce que c'est vraiment, vraiment canon. Voilà, puis après on va se balader. Le but c'est vraiment pas de... En fait, on n'a pas envie de prévoir trop de trucs, on veut rester dans le même quartier demain pour pas cavaler partout, parce que déjà aujourd'hui on a pas mal piétiné. Je sais pas du tout au niveau du vlog ce qu'il y aura comme image, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de sortir la caméra en fait quand je suis en dehors de chez moi en fait. Du coup, ouais, du coup c'est pas... je sais pas trop ce qu'il y aura.
Là, Chris a commandé un room service parce que en fait, on est fatigué du bruit, tout simplement. Et du coup, aller manger à l'extérieur et tout ça, ça voulait juste dire se retaper du bruit. Et j'avoue que là, j'ai juste envie d'être au calme, personnellement. Donc voilà. Donc on attend le room service. Et puis on va regarder comment on s'organise demain pour prendre le train. Parce qu'en fait, on prend le train depuis là où on est. Et je crois qu'il faut 40-45 minutes pour arriver dans le centre de Londres. Et voilà, je vous montrerai quand le room service arrivera. Voilà, je crois que moi j'ai pris un burger, hein, j'ai rien pris de fou. T'as préparé de toute façon? Ouais, je crois. Donc voilà, c'est tout. Et puis voilà, donc je vous montrerai ça, puis je clôturerai le vlog avec vous, on vous dira si c'est bon ou pas le room service. En tout cas, l'hôtel est vraiment chouette, la chambre est bien, parce que alors hier, on a eu une nuit dégueulasse parce que en fait, il y avait, je sais pas si, non je crois pas que je vous ai expliqué ce matin, en fait, t'as donc le matelas qui est un matelas sur des ressorts, et en fait sur le dessus ils mettent un surmatelas pour protéger, sauf qu'en fait c'est un surmatelas synthétique, et à l'intérieur vous savez c'est pas de la mousse mémoire de forme ou des ressorts ou peu importe, c'est vraiment genre comme une grosse couette épaisse, sauf que ça ils le lavent très très souvent, et comme à l'intérieur c'est pas des plumes et que c'est vraiment du synthétique, et ben en fait il y a des moments où forcément tout ce qui va être molleton va s'agglomérer dans des coins et ça forme des grosses boules. Mais quand je vous dis des grosses boules, c'était des trucs mastoc comme ça, et c'était ça sur les jambes, sur le dos et tout, et en fait toute la nuit tu sentais ça, mais c'est, tu sais, tu peux te dire ouais ça fait effet massage et tout, mais non en fait ça fait juste chier, voilà, ça faisait trop mal au dos. Du coup moi j'ai pas arrêté de me retourner, j'ai hyper mal dormi, et en plus avec Chris on a l'habitude d'avoir un lit de 180, et là on était dans un petit lit 140 donc on était serré. Je crois qu'il y a le room service qui arrive. You're right. Sorry, I comprehend. Oh. Sorry, I hold still feel. Can you? I comprehend, sorry. Oh, sorry. That's all right. Yeah, good. Ah, il se peut remonter. Je vais pas le voir. Faut que je signe quelque chose ou quoi? Je crois qu'il est parti. Bon, je finis avec l'iPhone. La GoPro elle m'a lâché, donc je finis avec l'iPhone. Je vous disais que, donc vous avez vu le room service est arrivé, je vais vous montrer. Et ouais, donc on a passé une nuit de merde. Là on a un lit gigantissime, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille du lit, elle est énorme. Et il y a pas de, on a vérifié qu'il n'y avait pas un espèce de surmatelas dégueu. Donc tout va bien, je pense qu'on va bien dormir, et j'espère, parce que je suis crevée. Donc voilà. Donc on va manger le room service, et puis mais c'est super chelou, le mec il a pas le droit d'entrer dans la chambre. En fait les règles sanitaires ici sont extrêmement bizarres, parce qu'en fait t'as l'impression que tout le monde s'en cogne, il n'y a pas de masque, mais les gens font attention à rien. Par contre pour des détails comme le room service, le mec il reste devant la porte, il rentre pas, il a pas le droit, voilà. Bref, du coup on va manger, et puis on va se mettre un petit épisode de Elementary, je pense, puisque j'avais téléchargé des épisodes avant de partir. Et puis voilà, c'est tout, hein. On est fatigué de toute façon, et puis il faut qu'on soit au taquet pour aller à London City Baby. Et voilà, donc je vous reprendrai demain. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous êtes au chaud. Non, que vous êtes chaud patate pour demain, pour qu'on se retrouve pour de nouvelles aventures anglaises. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve demain. Donc, room service baby. Oh, on me voit dans la cloche, pauvre cloche. Christophe s'est pris une bière, il en profite parce que jusqu'à présent, à chaque fois, il conduisait, donc il pouvait pas. Et du coup, normalement, si je soulève la cloche, il y a un burger. Alors ça se trouve, je vais soulever, il y aura des brocolis. Burger baby. Voilà, avec les petites sauces, normalement c'est pareil, hein. Burger baby. Aïe, aïe, aïe. La petite sauce, la binouse, les couverts, le Christophe qui est prêt à manger. Et voilà. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till
You give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Baby, give me a sign. Just give me one more